Alors moi c'est Stanley, je travaille dans les ressources humaines, en cabinet de conseil. Un travail c'est bien, mais même si on gagne bien sa vie, on dépend d'un patron, on ne sait pas de quoi est fait la vie, hein. Du jour au lendemain il peut se passer des choses. Donc si on peut être autonome financièrement, on peut être son propre patron, c'est quand même très très bien. Donc l'immobilier, j'y pensais en fait, j'y pensais parce que c'est quand même sûr, on en parle beaucoup, etc. Il y a pas mal de choses, hein. On parle de crypto, de plein de choses, mais tout ça c'est volatile. Donc l'immobilier c'est de la pierre, c'est de la valeur sûre. Et moi j'avais vu quelqu'un qui me louait un logement à Paris. Et cette personne-là, quand j'ai su que les deux blocs d'immeubles appartenaient à la même personne, je me suis dit tiens, il y a quelque chose à faire. Donc comment le faire en fait? C'est vrai que j'ai mis un laps de temps parce que dans la vie on se dit bon, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce que ça va marcher, etc. Et puis à un moment donné on s'est dit tiens, les autres réussissent, pourquoi pas nous, quand on voit les success stories comme on dit. Donc j'ai découvert Kenzie, je me suis dit tiens, c'est quelqu'un qui pourra vraiment nous accompagner avec sa stratégie. Mon projet en immobilier, ça va se concrétiser. Donc du coup le déclic, tiens, il faut que j'y arrive, il faut que je réussisse. Donc j'ai démarré en juillet. La recherche ça s'est fait vite, hein. Ce bien-là, je l'ai visité en plein mois d'août et j'ai su que c'était le bon bien. Et puis après, à l'étape du financement, je vais pas appeler ça de la chance non plus parce que bon, j'ai bien fait les choses comme il faut, bien préparé son compte en amont. Et effectivement, ça a payé. C'est vrai que ça allait très vite, hein. J'ai signé fin novembre, donc si on fait de mi-juillet à fin novembre, on fait le ça va assez vite quoi. Ça va très très vite en fait. Alors il y a un sujet qui va intéresser plus d'un dans cette vidéo, c'est on va parler un peu chiffres. Alors tu nous as dit qu'on avait 165 mètres carrés. On a 165 mètres carrés. Ok. Et en budget pour le bien, il t'a coûté combien? Salut à toi, bienvenue. Aujourd'hui, on va voir un autre sprinter qui nous a préparé un projet phénoménal. Aujourd'hui, on va voir Mr. Stanley. Comment il va, Stanley? Écoute, Candy, ça va super et toi? Ça va nickel. Bon, Stanley, on est où là aujourd'hui? On est chez moi, dans mon nouvel immeuble, le premier, alors pas le dernier. Donc on va faire une petite visite, on va voir ce que c'est et comment ça se positionne. Bon, alors logement, et ce sera où alors? Alors donc là, nous avons l'entrée juste ici, le hall. Donc on débarque ici, tout de suite à ma gauche. On va voir le logement 1. Donc vous pouvez venir avec moi. Désolé pour l'éclairage, j'ai pas encore l'électricité, donc volet électrique. Donc j'espère qu'on nous voit bien ici. Donc là on va avoir un premier logement, un premier studio. Donc l'idée ça serait de. Donc ça, il me semble que c'est porteur. On va faire une séparation peut-être à partir d'ici jusqu'à là, histoire d'avoir un peu plus de volume et puis agencer la partie. Douchette vers ici parce qu'on a une évacuation d'eau qui passe juste en dessous au niveau de la cave, kitchenette à ce niveau-là et puis on va bien séparer ici, vous imaginez, donc pour avoir d'autres logements. Donc on ressort par là du coup pour que je puisse vous présenter les autres logements. Ok, alors Stanley, du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors moi c'est Stanley, salut à tous les sprinters, hein. Je travaille dans les ressources humaines, en cabinet de conseil, donc je fais du recrutement. Sprinter depuis mi-juillet et l'idée d'être sprinter m'est venue il y a à peu près 2 ans. J'ai échangé avec un bon ami qui est un très bon sprinter, Richardson, big up. Et puis à chaque fois qu'il fallait me lancer, il y avait toujours il y avait ça qui n'allait pas. Et je me suis dit bon il est temps que je me lance. Donc voilà, faut pas se donner des excuses en fait. À un moment donné, faut y aller, donc faut pas hésiter. Donc on continue toujours au rez-de-chaussée. Voilà, donc on a la cave juste ici qu'on verra par la suite. Donc le logement 2, on sera ici, porte d'entrée. Donc tout ça, on verra avec l'artisan ce qu'on va laisser, ce qu'on va remplacer. Donc venez avec moi. Donc voilà, donc on imagine qu'il va y avoir une séparation à ce niveau-là, bien entendu. Donc le logement 2, ça sera à une sorte de faux T2, hein, une espèce de 2 pièces. Donc ici, la partie chambre et compagnie et autres, hein, espace de vie. Et là, on a une belle porte qui laisse rentrer la lumière. Ici, on a déjà les arrivées d'eau, évacuation notamment. Donc la partie kitchenette, douchette, tout va être aligné ici. Et puis bon, on aménagera. Et il nous restera un petit peu d'espace, on verra bien ce qu'on fait. Donc là, pour la lumière, on réfléchit par rapport à l'isolation. Donc est-ce qu'on laisse toute cette partie vitrée ou est-ce qu'on descend pas encore le mur et puis la porte on va voir comment on agence ça. Donc tout ça, ça va être condamné, bien entendu. Y a une porte qui donne ici qui va être condamnée. Donc on va avoir un accès côté cour pour la lumière. Mais alors, moi, ce que j'aimerais faire, c'est rebondir sur le déclic même initialement. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu t'es dit, il faut que je me lance dans l'immobilier?
Effectivement, l'immobilier, j'y pensais en fait. J'y pensais parce qu'on en parlait beaucoup, on parle souvent à la télé. Mais on se dit, bon, tiens, l'immobilier, c'est quand même sûr, on en parle beaucoup, etc. Et moi, j'avais vu quelqu'un en fait qui me louait un logement à Paris. Et cette personne-là, quand j'ai su que les 2 blocs d'immeubles appartenaient à la même personne, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire, il se passe quelque chose. Donc, comment le faire en fait? Donc, on ne va pas se lancer comme ça. C'est pas... Il faut être prêt, il faut être préparé en fait, il faut se former. Donc j'ai découvert Kenzie via sa formation, via mon ami Richardson. Et je me suis dit, tiens, et puis c'est surtout, j'avais déjà vu Kenzie, même qu'on me le présentait à la télé sur BFM, donc le jour de son interview, effectivement, mais vite fait. Et puis quand on m'a reparlé à nouveau de Kenzie, je me suis dit, tiens, je l'ai vu. C'est quelqu'un qui pourra vraiment nous accompagner avec sa stratégie. J'ai regardé les vidéos, j'ai compris ce qu'il voulait faire, etc. Je me suis dit, tiens, écoutez, mon projet en immobilier, ça va se concrétiser. Donc, faut trouver la bonne personne, les bonnes méthodes, la bonne formule. Donc du coup, le déclic, tiens, j'aime former, donc il faut que j'y arrive, il faut que je réussisse. Effectivement, nous voilà. Et la porte d'entrée ici, donc je vais vous présenter le logement 3. Venez avec moi. Donc, logement 3 par là, donc on est à l'entrée juste ici, voilà, tout ça va être condamné, donc je suis en train de réfléchir, donc la partie chambre est haute, donc on va être ici à ce niveau-là, et donc je suis en train de dessiner. Je ne sais pas si on te voit bien parce que… on fait comme on peut, il n'y a pas d'électricité, mais très bientôt ça va être établi. Donc voilà, on aménage ici la partie chambre et autres, un petit coin avec une télé et autres. Donc ici, donc on va avoir cette porte-là. Donc cet espace-là, ça va être bien ouvert. Donc la porte, on va l'évacuer. Et puis ici, on aura à peu près le coin sanitaire, donc tout ce qui est douchette, la petite partie kitchenette. Et donc on a une porte, une fenêtre qui est centrée la lumière. Donc voilà pour le logement 3, il y a une cour qu'on verra un petit peu plus tard, donc on verra bien ce qu'on en fait, donc il y a de l'espace, on verra comment on aménage cette partie. Ok, mais alors moi ce que j'aimerais savoir c'est que, en fait, je me dis quelqu'un qui se lance dans l'immobilier, tu vois, c'est quand même, il y a des galères, c'est parfois chiant, c'est parfois long, il y a ce travail qu'il faut fournir, et moi ce que j'aimerais savoir c'est, quel est l'élément au fond de toi-même qui t'a fait te dire il faut que tu lances quelque chose? Parce que tu m'as dit toi-même que tu travailles dans les ressources humaines, tu aurais pu te contenter de ce que tu faisais. Pourquoi ne pas avoir continué simplement ce que tu faisais au quotidien? Effectivement, l'autonomie financière, c'est quelque chose qui est vraiment important. Il faut être autonome financièrement. Donc, un travail, c'est bien. On peut avoir un poste, etc. Mais on va toujours dépendre, même si on gagne bien sa vie, on dépend d'un patron, etc. On ne sait pas de quoi est fait la vie. Du jour au lendemain, il peut se passer des choses. Donc, si on peut être autonome financièrement, on peut être son propre patron, c'est quand même très, très bien. Donc, l'immobilier est quand même un pilier. C'est quelque chose qui va vous garantir cette autonomie-là. Donc voilà, il y a pas mal de choses, on parle de crypto, de plein de choses, mais tout ça c'est volatile. Donc l'immobilier c'est de la pierre, c'est de la valeur sûre. Quand on se lance dedans, donc on sait qu'on a notre bien, c'est figé, ça ne va pas bouger, c'est un besoin primaire. On répond à un besoin primaire, comme le dit souvent Kenzie. Donc on a toujours besoin un endroit où se loger, par exemple, se nourrir, etc. C'est la même chose. Donc c'est vraiment donc voilà. En pensant à tout ça, je me suis dit, tiens, c'est l'immobilier, on y va. Et donc, on se fait accompagner. Donc, j'ai rejoint l'équipe des sprinters, l'équipe de Kenzie, donc, qui a mis en place une formation bien spécifique, bien précise, qui aide à beaucoup de gens à concrétiser leur rêve, d'être autonome financièrement, à mettre en place de beaux projets. Donc là, on a vu 1, 2 et 3. Et 3. Ok. Donc, il reste d'autres logements, c'est pas fini. On continue. Allez, suis-nous. On va y aller. Premier niveau.
Alors, toujours le même principe, on rentre. Donc, on a fait les 3 logements. Donc, premier étage, on y va. Donc là, on va partir sur le logement 4. Donc, on a une porte directement ici qui donne accès au logement. Donc, on sera sur un petit studio en fait, hein. Donc, là, on doit avoir à peu près 12-13 mètres carrés. Donc, ce placard à virer, le tumulus, parce que vu qu'on va avoir deux gros ballons au niveau de la cave. Donc, cette fenêtre, déjà double vitrage, mais je réfléchis à une solution pour voir si je peux pas mettre encore une autre fenêtre ou une espèce de volet pour limiter, réduire les bruits. Donc là, on a déjà les arrivées, les évacuations d'eau à ce niveau, donc tout ce qui va être douchette, kitchenette à ce niveau-là. Et puis on va aménager ça avec un petit canapé lit. Je suis en train de voir comment je réagence tout ça. Donc ça va faire un beau petit studio. Voilà. Ouais, j'imagine. Mais alors, du coup, toi, tu me découvres via ton ami Richardson, qu'on salue d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, tu nous as contactés. Est-ce que tu as rencontré des difficultés au moment de nous rejoindre ou après nous avoir rejoints? Comment ça s'est passé pour toi, du coup? Bah écoute, j'ai mis un laps de temps parce que bon, après, dans la vie, on se dit bon, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce que ça va marcher, etc. Ouais. Et puis à un moment donné, on s'est dit tiens, donc les autres réussissent, pourquoi pas nous? Donc on voit les success stories, comme on dit Ouais. en anglais. Donc ben, on se lance. Donc j'ai démarré en juillet, donc effectivement. Donc les difficultés pour l'instant, qu'est-ce que je pourrais dire? Donc, Ouais, c'était trop simple pour lui, quoi. non, pas tout à fait. Il y aura toujours des difficultés. Donc là, on va entamer la phase des travaux. Je pense que ça va être le plus dur. Ouais. Mais l'idée, c'est surtout de se lancer, donc d'adhérer au club des sprinters, en fait. Donc pour moi, ça a été ça. Enfin, on va dire l'une des grandes difficultés, c'est psychologiquement de sauter le pas, de me dire bon, je vais sur le programme, j'y vais, je vais y aller. Ok. C'est vrai que bah, la recherche, ça s'est fait vite, hein. J'ai quand même eu une bonne équipe qui m'a bien encadré, donc Julien avec ses critères, etc. Big up Julien. Donc ça m'a permis vite de comprendre toutes les étapes, hein. Ouais, La ouais. recherche de biens, ce qu'il faut vérifier, ce qu'il faut checker. En fait, tout est dans la formation, elle est complète. Ok. Il suffit d'appliquer la formation en fait. Ouais. Des difficultés, il va rien avoir, mais si on suit le programme à la lettre, donc on enlève déjà un poids sur le dos. Donc voilà. Ouais, Et j'imagine. puis après, à l'étape du financement, voilà, je vais pas dire je touche du bois, je vais pas appeler ça de la chance non plus, parce que bon, j'ai bien fait les choses comme il faut, bien préparé son compte en amont, effectivement ça a payé. Donc là, nous voici. J'ai pas vraiment rencontré de difficultés majeures, Ouais. mais je pense qu'avec les travaux, donc c'est un gros morceau. Donc, voilà Donc là, pour c'était le logement 4. le 4. Pardon. Ah, je m'en Logement perds. Allez, viens, on continue pour le 5. Donc alors, logement 5, donc juste ici on a une porte. Donc on a une surface un peu plus grande comparée au petit studio. Donc cette porte-là va être condamnée. Je suis en train de réfléchir à si on ne va pas péter cette cheminée pour avoir plus d'espace. Ok. La fenêtre a changé et puis toujours le même principe. Donc la partie, tout ce qui est douchette, kitchenette peut être à ce niveau-là. Donc effectivement, on va voir comment on agence ça. J'imagine. Donc ça veut dire que tu arrives juillet. Donc juillet, boum, tu rejoins le programme. Tu commences à faire tes recherches. Tu trouves le bien au bout de combien de temps à peu près? Alors là, ce bien-là, je l'ai visité en plein mois d'août, il me semble que c'est un peu avant le 15 août. Avant le 15 août ou après, je ne sais plus. Ouais. Alors, sachant que le mois d'août, c'est très calme, Ouais, trouver j'imagine. les agents, etc., tout était quasiment fermé. Bah, je l'ai visité au mois d'août et j'ai su que c'était le bon bien. En fait, j'ai visité quelques autres biens aux alentours. Et dès que j'ai vu ce bien-là, je me suis dit, tiens, moi, ça rentre dans les critères, c'est ce qu'il faut, etc. Et toute la partie offre, compromis, etc. En gros, grosso modo, ça a dû mettre à peu près 2 mois. Donc voilà. Ok. Donc, Donc tout de suite après, financement. Et puis tu trouves. Tu obtiens le financement et puis tu as tes clés, quoi. effectivement, c'est vrai que ça allait très vite, hein. C'est allé très très vite. Donc bah, j'ai suivi les étapes, tout ce qu'il fallait faire, hein, dans la formation, dans le programme. Ouais. On a eu un petit peu de retard parce que bon, au mois d'août, et puis dans mon dossier, c'était un petit peu compliqué, c'était une succession, il y avait plein de paperasse à récupérer j'imagine. effectivement. Mais ça reste quand même un très très bon délai parce que bon,
J'ai signé fin novembre, donc si on fait de mi-juillet à fin novembre, on fait le Ouais, calcul. ça va assez vite, quoi. Ça va très très vite en fait. Ouais, ouais. Donc c'est fini, là, alors. Non, c'est Ah, pas fini, non. effectivement. Allez, Alors, passe par on où, va pas vous passer par là parce que cette porte-là, elle est censée être Elle sera condamnée. condamnée, ok. Donc, on a dit 4, 5. Donc, c'est parti pour le logement 6. Alors, logement 6. Donc, on arrive ici. L'entrée qui donne ici. Donc, cette porte-là va être condamnée. Donc là, on a un peu plus de volume par rapport à l'autre logement. Donc ici, on va avoir la partie, salle de bain, hein, donc salle de bain. Tout va être ici, donc à ce niveau-là. Donc on a une fenêtre, ce qui est bien pour aérer la pièce. Donc c'est très bien, c'est parfait. Et puis, donc voilà, la pièce à vivre, tout ce qu'il y a. Voilà, donc très beau volume, toujours une belle hauteur sur le plafond. Donc de quoi faire un beau studio. Un beau studio. Parfait. Alors, il y a un sujet qui va intéresser plus d'un dans cette vidéo, c'est on va parler un peu chiffres. Alors, tu nous as dit qu'on avait 165 mètres carrés. On a 165 mètres carrés, un total de 8 logements. OK. Et en budget pour le bien, il t'a coûté combien? Le bien, FAI, on est sur 87-88. OK. Les travaux, on a une enveloppe de 80, donc je pense que voilà, on sera entre 80 et 120 à peu près. Donc tout ce budget-là, on sera aux alentours de 210 à peu près, entre 200 et 220. D'accord. OK. Et du coup, tu estimes que c'est rentable ou... Ah bah oui. C'est pas une question en vrai. Arrête. Donc là, le logement... Numéro 6. Ah ouais, ok, bon. C'est pas fini. Viens, On a encore un autre niveau parce qu'on est quand même sur 3 niveaux, rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Venez avec moi, c'est pas très éclairé par là. Donc voilà, on arrive ici, donc une porte ici qui donne accès au deuxième étage. Donc ici, on a un grand dégagement, quelques rangements notamment, on verra ce qu'on en fait. L'idée, ça serait de réduire un petit peu le couloir. On arrive ici, on va avoir une porte directement ici qui va donner sur le logement 7. Donc voilà, donc logement 7. Et on aura le logement 8. Il y aura une porte d'entrée ici. Donc tout ça, ça va être le logement 8. Donc on a un mur ici qui n'est pas porteur. Parce que ici, à l'origine, on avait un petit bureau. Donc on va péter ce mur-là pour faire un grand studio. Donc vous pouvez venir voir avec moi. Donc ici, le même principe, à peu près le même volume qu'en bas. Une hauteur un peu moins grande, hauteur sur plafond un peu moins grande. Mais on a quand même de la place, hein. Il y a de la lumière qui rentre. Donc en sachant qu'on va péter ce mur qui n'est pas porteur pour faire quelque chose de plus joli, plus beau. Bon, en tout cas, franchement, là, c'était le début. Là, moi, je tiens quand même à te féliciter parce qu'en gros, on a vu que tu as suivi la méthode et puis les résultats sont là. Maintenant, les travaux vont commencer quand d'ailleurs? Les travaux ont commencé début décembre. Hein. Donc tout à l'heure, j'ai un rendez-vous avec l'artisan pour qu'on parle du démarrage du chantier, ce qu'on va mettre en place, etc. Et, donc les travaux, c'est dès le mois de décembre. Ok. Et là, en termes de délai, tu as une idée de combien de temps ça va prendre? Alors, mon artisan reste quand même optimiste. Il me parle de à peu près 4 mois. Bon, je sais qu'il y a toujours des aléas. En fait, des fois, c'est les fournisseurs qui mettent du temps. Bon, je pense qu'il faut compter à 5-6 mois à peu près. Ok. À peu près 5-6 mois. Donc, ça veut dire que pour le mois de juin, normalement, tu devrais avoir fini tout ce Je vais avoir fini, voire même mai peut-être. Hein. Donc, je suis un petit peu pessimiste. Hein. J'ai dit 5-6 mois. Bon, il m'avait annoncé 3-4 mois. Je me suis dit, on va rajouter 2 mois avec les aléas. J'imagine. Mais je pense qu'avant juin, donc on devrait être bon. Ok, ça marche. Et là, ici, tu as prévu de faire quoi en termes de mode de location du coup? Alors, il faut booster à fond la rentabilité. On va faire de la courte durée, bien sûr. Donc, voilà pour cette partie-là. Et logement 8, bien entendu, c'est pas fini. C'est pas fini, il a dit. Allez, viens. On va passer par là, mais normalement, la porte, elle sera de l'autre côté. Donc, logement 8. Donc, nous sommes dans les combles. Donc, il y a ici à peu près 18 mètres carrés Carrez. Mais au sol, je pense qu'on part sur facilement 20-22 mètres carrés qu'on va aménager
pour faire un joli studio. Donc, j'ai déjà commencé les plans sur Home by Me. Donc, quelques changements notamment parce que bon, avec Kenzie qui m'a qui m'a donné une brillante idée. Donc, on va essayer de faire la porte d'entrée à ce niveau-là. Et puis, ça nous permettrait de gagner un peu plus d'espace sur ce côté et d'agencer ça de manière à bien accueillir les voyageurs, les visiteurs. Parfait. Donc voilà. Nickel. Bon, ben écoute, je ne sais pas quoi dire, moi je suis sans voix. Est-ce que tu as un mot peut-être pour ceux qui hésitent encore aujourd'hui, peut-être à se lancer? Ceux qui hésitent, je comprends, au départ on ne sait pas, on est dans l'inconnu, on a peur, mais faut sauter le pas, donc faut y aller, donc faut s'y engager, n'ayez pas peur, donc ayez confiance en vous, le programme il marche, donc vous êtes bien encadré, il suffit d'intégrer le programme, de suivre les consignes. Et ça va le faire. Bon, mais sur ces belles paroles, nous, on espère que tu vas nous inviter pour la fin du chantier. Bien sûr, Kenzie, avec plaisir. Bon, voilà, en tout cas, j'espère que cette histoire inspirante t'aura aidé justement à prendre conscience de ce qui est possible ou pas. Parce que moi, je me souviens, il y a quelques temps, on s'était déjà appelé. Après, tu m'avais expliqué d'autres trucs. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans la vidéo. Je lui dis, frère, arrête de t'embarquer dans des histoires compliquées. Tu peux le faire toi-même. Vas-y. Et je sais pas si tu te souviens de ça. Oui, tout à fait. Et je lui dis, vas-y, c'est bon, arrête de tergiverser en attendant tes copains, etc. Tu peux le faire. Et aujourd'hui, il est là sur un projet de 8 appartements. Donc, même moi, je suis là sans voix. Donc, tout ça pour dire que c'est possible. Moi, je suis fils d'immigré, j'ai réussi à me lancer. Aujourd'hui, il y a Stanley qui est là encore pour te montrer que ce n'est pas que moi, lui aussi peut le faire. Donc, ça veut dire que toi aussi, tu peux le faire. D'ici là, nous, on te souhaite une excellente journée. On te dit à très bientôt et on te dit ciao, ciao. Ciao.